Un imposant scarabée rhinocéros accueille depuis quelques jours les visiteurs du jardin exotique. Ils sont une trentaine d'insectes disséminés dans les allées à l'occasion de l'exposition du sculpteur François Chaplin-Midy. Avec Insectomania, l'artiste a souhaité mettre en lumière ces petites bêtes souvent méprisées. C'est un bestiaire qui est principalement composé d'insectes en bronze. Toutes les sculptures sont en bronze, patinées, avec beaucoup de ciselures, puisque François a étudié la ciselure à l'école Boulle. Il a été taxidermiste pendant une dizaine d'années, dans les années 70, et il a toujours été un ardent défenseur de l'environnement et de la cause animale. Et je crois que c'est presque un des rares animaliers au monde qui se soit intéressé aux insectes. Parce qu'en général, les insectes ont une toute petite place, les gens ne les aiment pas trop. Et justement, pour changer le regard du spectateur, il a retiré tout ce qui était agressif, du genre des crochets, les poils, les dards, tout ce qui pique, pour essayer de retrouver une forme pure qu'on peut penser très stylisée, mais qui est quand même très très proche de l'insecte réel. François Chaplin-Midy débute sa carrière comme taxidermiste avant de se tourner vers la restauration de minéraux et d'art primitif. Il fait ses classes au sein de la prestigieuse École Boulle à Paris et c'est avec une technique bien précise qu'il travaille chacune de ses sculptures. D'abord, il faisait sa forme en plastiline. Plastiline, c'est une pâte à modeler très particulière qu'utilisent les sculpteurs. Ensuite, il faisait le moule en élastomère, donc en résine. Ensuite, on allait à la fonderie, je dis on parce que je l'accompagnais bien sûr. On allait à la fonderie, c'est une fonderie avec qui je continue de travailler, la fonderie de Royaume qui est à Vesoul. Ensuite, le fondeur fait un moule. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le coulage en bronze, ça c'est des moments extraordinaires. Et François récupérait le brut de fonderie, parce que c'était tout le travail qui l'intéressait. Retirer les ébarbures, polir. Ensuite, une fois que le polissage lui convenait, c'est-à-dire il faut passer les mains parce qu'elles sont assez lisses et elles appellent la main. Et ensuite, donc, il faisait la ciselure. Et vous pouvez regarder, parce que ça, on voit qu'il y a des années d'apprentissage de ciselure. Chaque petit point est fait au poinçon. Et ensuite, le travail de la patine, qu'il aimait beaucoup faire, avec des patines très particulières. Il y a certaines sculptures qui ressemblent vraiment à de la pierre, ou quelquefois aussi à du bois. On me demande si c'est en bois d'ailleurs, comme un bois exotique. L'on retrouve dans cette sélection le grand mormolis d'une envergure exceptionnelle de 2,50 m de haut pour 1,55 m de large, ainsi que la sculpture Stop ou encore représentant une main tenant la terre. François était vraiment un ardent défenseur de l'environnement depuis toujours. Et lorsqu'il y a eu la première COP 21, il a créé cette sculpture qui s'appelle Stop ou encore, et qui est une main mi-humaine, mi-robotique, et avec en son centre le globe terrestre. Et donc il y a 20 ans de cela, Stop ou encore, et elle a été exposée à la COP 21 au Bourget, enfin à Paris, là en 2015. Et elle est totalement d'actualité, c'est toujours Stop ou encore. À l'occasion du vernissage de cette exposition, André Campana, adjoint au maire, a remis à l'épouse de l'artiste la médaille en bronze du cinquantenaire du jardin exotique de Monaco afin de rendre hommage au travail de François Chaplin-Midy.